Tu rêves de générer des revenus en ligne mais tu ne sais pas par où commencer? Imagine avoir ton propre produit digital qui se vend pendant que tu dors. Pas besoin d'être un expert en technique, juste une bonne idée, un plan simple et devine quoi? Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment créer et vendre ton premier produit digital. Hello! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Karen. J'ai aidé de nombreuses marques à développer leur stratégie marketing sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis là pour t'aider à créer et vendre ton premier produit digital. Si tu veux transformer une passion ou une compétence en un revenu passif, tu es au bon endroit. Alors, avant de plonger dans les étapes concrètes, parlons d'abord de ce qu'est un produit digital. Un produit digital, c'est tout simplement un produit que tu vas créer et vendre en ligne de façon illimitée. Cela peut être un e-book, une formation vidéo, des templates, des checklists, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un produit digital te permet de toucher une audience mondiale sans avoir à gérer de stock physique, de logistique ou d'envoi. En fait, tu vas créer une seule fois ton produit et ensuite tu peux générer des revenus passifs en continu. C'est l'un des moyens les plus efficaces aujourd'hui pour monétiser tes compétences ou tes passions en ligne sans avoir à te ruiner. Je vais te guider à travers les différentes étapes essentielles pour créer ton premier produit digital. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Alors, pour commencer, la première étape, c'est de trouver une idée. Pour ça, il va falloir choisir une niche. Pour cela, il te faut savoir quelles sont tes compétences, quelles sont tes passions, un sujet dont tu aimes parler sans t'arrêter. L'idée, c'est de choisir un sujet sur lequel tu peux apporter de la valeur. Par exemple, tu adores la cuisine. Peut-être que tu vas pouvoir créer un e-book à destination des familles qui ont un budget serré et qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner. Et bien là, tu pourras appeler ton e-book les recettes de Mimi. Donc, tu t'appelles Mimi, voilà. Les recettes de Mimi en 10 minutes à prix éco. Bim, tu vas droit dans le cœur de ta cible. Et si tu hésites encore, pas de panique, je t'offre ma liste de 100 idées de produits pour t'inspirer. Le lien est dans la description, tu as juste à le télécharger. Deuxième étape, il va falloir valider ton idée. Une fois que tu as une idée, il faut vérifier si elle intéresse vraiment ton public. Si ton public est prêt à acheter ton produit. Car le but, c'est de vendre. On peut avoir plein d'idées, mais le but, c'est que ce soit rentable. Donc, il faut savoir quel problème peux-tu résoudre. Pour cela, il faut absolument, et je dis bien absolument, savoir à qui tu parles, à qui tu t'adresses. Il faut que tu connaisses ta cible. C'est très important, car ton idée va devoir résoudre la problématique de tes clients. Donc, comment savoir quelles sont leurs problématiques? Tu peux directement poser des questions en story si tu as déjà une audience. Sur Instagram par exemple, tu peux poser des questions sur les forums, tu peux aller voir sur Google Trends. Voilà, il faut vraiment que tu saches à qui tu parles pour proposer une idée qui soit en adéquation avec ta cible et que tu répondes vraiment à leurs problématiques. Sinon, ton produit ne se vendra pas. La troisième étape, la création. On va créer ton produit. Si tu choisis par exemple de faire un e-book, c'est assez simple. Tu peux utiliser Canva pour créer un design attrayant. Le plus important, c'est que ton produit soit clair, bien structuré et qu'il réponde aux besoins de ton audience. Il faut que tu donnes full valeur, s'il te plaît, full valeur, donne de vraies méthodes qui fonctionnent. Je vois trop de formateurs donner des petites infos, mais pas leur méthode. Si, en fait, c'est très important que tu donnes vraiment de la valeur à ton produit. Je t'explique. La personne va acheter un petit produit chez toi. Parce que moi, ma stratégie, c'est qu'on commence par un petit produit pour après proposer une formation high ticket, une formation full valeur. Je pense que les gens, si tu n'as pas encore d'audience, si tu as déjà 100 000 abonnés, la question ne se pose pas. Tu peux lancer une formation high ticket. Mais si tu as un petit compte, c'est bien de commencer par un petit produit pour apporter de la confiance, pour apporter une communauté engagée autour de ce que tu fais. Donc, si les gens sont contents du petit produit qu'ils vont acheter chez toi, ils vont se dire « Waouh, effectivement, il y a vraiment de la valeur dans son produit. La personne me donne vraiment de vraies méthodes. J'ai réussi à aller du point A au point B. » Parce que c'est ce que les gens veulent quand ils achètent une formation. Les gens achètent une formation pour aller plus vite, pour aller du point A au point B en très peu de temps pour atteindre leur objectif. Donc, ils achètent ta méthode. Si tu leur donnes du blabla qui sert à rien, et qu'ils vont finir la formation en se disant mince, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment que tu mettes de la valeur dans ton e-book, même si c'est un e-book, que c'est un petit produit ou une mini formation, un mini tuto, il faut qu'ils arrivent à faire ce pourquoi tu vas vendre ton produit, c'est-à-dire la promesse que tu vas leur donner. Moi, dans ma promesse de formation, par exemple, je te dis que tu vas créer et vendre ton premier produit digital. Avec toutes les méthodes que je vais te donner, je vais te filmer mon écran, je vais te montrer comment on fait, je vais te montrer comment on héberge son produit, comment on le met en place dans System.io, etc. Donc, tu seras capable de le faire. Voilà. Après, si les gens ne passent pas à l'action, ça, ce n'est pas de ta faute. Mais toi, tu leur as donné la méthode. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont acheté ce petit produit chez toi,
Si demain tu sors une formation high ticket, une formation vraiment haute valeur, par exemple, je sais pas moi, 500, 1000 euros, voilà, hein, selon comment tu vas développer tes produits et ton audience, et bien là ils vont se dire, oui, je suis prête à acheter. Parce que si dans un produit à 47 euros, elle m'a donné tout ça, mais qu'est-ce qu'elle va me donner dans un produit à 500 euros? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te donne une anecdote. J'ai acheté un produit, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit produit, et franchement, j'étais grave déçue, tu vois. Je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais à... Même si c'est un petit produit, il faut quand même qu'il y ait un minimum, tu vois, la base. Bah, j'étais déçue. J'étais déçue de la promesse. En fait, il faut que ta promesse, que ce que tu vas promettre aux gens soit en adéquation avec ce qu'il va y avoir dans ton produit. Et ben, j'ai été déçue. Donc, bah là, cette personne, je n'irai pas lui acheter sa formation à étiquette. Parce que je vais me dire, écoute, ça ne va pas le faire. Ça ne correspondra pas à ce que j'attends. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est bien important. Il ne faut pas juste faire un e-book, allez, je mets que du blabla, c'est bon, je vais le vendre. Non, mets de la valeur dedans. Et de la vraie valeur. C'est important. Et pour terminer, la dernière étape, ça va être de mettre en place la stratégie de vente. Parce que créer un produit, c'est bien, mais le vendre, c'est encore mieux. Pour que ton produit te rapporte sur le long terme, il va falloir mettre en place des automatisations. Il va falloir créer un tunnel de vente avec ta page de vente, ta page de paiement, etc. pour que les clients puissent acheter ton produit même lorsque tu n'es pas en ligne. Pour pouvoir vendre ton produit, bien sûr, tu as la méthode de diffuser un max sur les réseaux sociaux. Donc ça, bien sûr, il va falloir le faire. Mais la manière la plus efficace de vendre, c'est par mail. Donc il va falloir que tu bâtisses ta liste email. Oui, comme on le dit, l'argent est dans la liste. Donc pour ça, il va falloir que tu crées un freebie, c'est-à-dire un produit que tu vas donner gratuitement en échange de l'adresse mail de tes clients. Et c'est là que va commencer la magie des revenus passifs. Le freebie, c'est comme moi quand je te dis, tu peux télécharger la liste des 100 idées gratuitement juste en dessous de cette vidéo. En fait, c'est un freebie, c'est-à-dire que pour la télécharger, je vais te demander ton adresse email, voilà, et en échange, bien sûr, je t'envoie le produit gratuitement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour que tu puisses construire ta liste email et après tu vas pouvoir faire des campagnes mail pour justement proposer ton offre payante ou faire des lancements quand tu auras des nouveaux produits ou quand tu auras des promotions parce que la liste elle t'appartient, c'est à toi. Alors que les réseaux, non. Donc, si cette vidéo t'a aidé à y voir un peu plus clair et que tu te sens prêt à créer ton premier produit digital, tu peux rejoindre ma formation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas, bien sûr, si tu as des questions en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. N'oublie pas, bien sûr, de t'abonner et de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te souhaite une agréable journée ou soirée, selon à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. À très vite, ciao les amis!